vous allez tous très bien. Alors non, vous ne vous trompez pas, on est bel et bien dans ma cuisine. Pourquoi on se retrouve dans la cuisine? Tout simplement parce que j'ai ma salle de bain qui est à l'étage et avec bébé c'est pas pratique vu que je suis toute seule à la maison. Du coup, eh bien, je fais la vidéo en bas à côté de bébé, comme ça s'il y a quoi que ce soit, je peux répondre à sa demande. Alors aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour une routine visage. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous parler un peu des produits que j'ai achetés juste avant d'accoucher de la marque Typologie. Alors, faut savoir que oui, alors on est sur une chaîne budget, ça n'a rien à voir avec le budget. Non, ce n'est pas un partenariat. Non, je n'ai pas reçu les produits gratuitement. J'ai payé tout ça de mes propres, avec mon propre argent. Je n'ai pas de partenariat avec eux, je n'ai pas de collaboration. Bref, tout ça, ce n'est pas le cas. C'est de moi-même que je fais cette vidéo, tout simplement parce que vous m'avez demandé. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour vous inciter à acheter, pas du tout. C'est simplement parce qu'on me demande de vous parler un peu de ces produits. Donc, c'est ce que je fais là, de comment je les utilise, qu'est-ce que j'ai reçu, etc. Ce n'est pas du tout pour vous inciter à acheter, loin de là. C'est vraiment pour vous les présenter tout simplement et vous montrer un peu ce que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Typologie, c'est quoi? Ce sont des produits français, ce sont des produits véganes, ce sont des produits naturels qui sont essentiellement conçus avec le minimum de produits à l'intérieur, vraiment pour, voilà, pour utiliser les bienfaits de chaque produit, éviter tout rajout extérieur, etc. C'est vraiment des formulations très simples. J'ai hésité avec SVR parce que concrètement, en y regardant de plus près, c'est Kif Kif Bourrico au niveau typologie et SVR au niveau des compos. Voilà, je suis partie sur typologie tout simplement parce qu'ils te permettent, par rapport à SVR, de faire comment dire, un questionnaire qui va te poser des questions par rapport à tes besoins, ce que tu veux, ce que tu recherches, par rapport à s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Comme moi, à ce moment-là, j'étais enceinte et j'allais allaiter, donc il fallait absolument des produits qui correspondent à ça parce que étant enceinte ou maman allaitante, eh bien il y a des produits qu'on ne peut pas mettre sur nous, soit parce que ça passe par le bébé, ou alors pour les mamans qui allaitent, eh ben, ça va passer dans le lait et ce n'est pas bon pour le bébé. Donc du coup ils te font faire un questionnaire, tu réponds tout ça, etc. Et ils te proposent donc une gamme de produits correspondant à tes besoins, à ton attente. Alors oui, c'est quelque chose qui est assez onéreux, je dis pas le contraire, suivant les besoins de chacun qu'on va avoir. Mais ce sont des produits qui sont censés durer au moins 3-4 mois. Il me semble que c'est ça, 3-4 mois. Ah, j'ai un doute maintenant. Ah, je sais plus, je crois que c'est 3-4 mois. Donc si on divise ce prix-là par 3 ou 4, eh bien au final, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt correct au niveau prix. Quelque chose qui est naturel au niveau des compositions, vegan, français. Donc je me dis qu'au final, quand on divise, bah non, ça fait pas si cher que ça. Donc quand on reçoit ça dans un petit papier carton. Les emballages, c'est vraiment du minimalisme, c'est vraiment du truc tout simple. C'est emballé dans des morceaux de carton gaufrés comme ça. On reçoit donc un petit fascicule comme ça, typologie, où dedans on va retrouver eh bien l'intégralité de notre routine soins adaptée à notre besoin. Moi, donc, c'est marqué guide d'utilisation. Angélique, merci de votre confiance. Nous vous proposons d'appliquer vos produits typologie dans l'ordre suivant. Pour une efficacité optimale, il est recommandé d'utiliser nos produits au moins 4 à 8 semaines régulièrement. Excusez-moi si vous entendez un gling, c'est mon lave-vaisselle, je l'ai mis en pause du coup parce que j'ai dit je vais en profiter que bébé dort pour faire ma routine maintenant et vous filmer en même temps. Donc j'ai reçu plusieurs produits par rapport à mes besoins. Il y a certains produits qui ne sont à utiliser que le soir, d'autres que le matin, d'autres matin et soir. Donc là on est le matin, il faut savoir que du coup là il propose pour moi un double nettoyage, donc le soir. Donc le soir je dois mettre une eau micellaire pour pouvoir démaquiller mon visage et après faire un lavage avec un gel nettoyant. Là moi je l'ai fait déjà hier soir, donc du coup là je vais utiliser uniquement le gel nettoyant le matin pour enlever l'excès de sébum, etc. Les petites impuretés qu'il y a pu y avoir dans la nuit, la transpiration, etc. Donc là c'est un nettoyant, voilà je vais vous montrer, hop,
Donc les packaging des produits, c'est vraiment du minimaliste, du plus simple. Ils sont faits en sorte que aussi bien les hommes que les femmes puissent les utiliser. C'est pas uniquement dédié aux femmes. Donc là, c'est l'eau micellaire. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très... Moi, c'est vraiment ce genre de produit que j'adore au niveau design. C'est vraiment le très très simple, très naturel, très... Voilà, c'est pas de chichi tralala dans le marketing. Franchement, ça, j'adore. Donc ça, c'est l'eau micellaire qui est marquée. Donc, eau micellaire à 7 ingrédients. Donc ça c'est ce que j'utilise pour me démaquiller le soir. Et ensuite j'utilise le gel nettoyant zinc PCA à 2%, extrait de bambou. Donc voilà, lui par contre c'est un flacon marron, c'est du plastique pour ces deux-là. Ce sont des formules qui sont à 200 ml, il y a 200 ml dedans. Donc c'est plutôt cool, j'adore ce produit là, il me laisse une peau de dingue après, toute douce. En plus, voilà, il marque bien gel nettoyant visage, appliquer une noisette sur une peau humide, masser le visage, puis rincer, éviter le contact avec les yeux, en cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Donc ça c'est ce qui marque sur le produit. Moi, qu'est-ce qui me met sur ma routine? Il me dit que c'est pour assainir la peau et limiter le développement des imperfections. Voilà, et puis remettre donc comme quoi il faut l'utiliser sur le visage humide et rincer et sécher surtout après le visage. Donc je vais m'humidifier le visage et on se retrouve ensuite. Alors, comme je vous ai dit, je viens de m'humidifier le visage. Je prends un petit peu de gel lavant. Je vais mousser sur les mains. Ça sent tellement bon. Ça sent les plantes. J'ai l'impression, enfin pour ceux qui ont déjà été en thalasso ou quoi que ce soit, vous savez cette odeur de produits, voilà, pas d'huile essentielle, mais de plantes, de soins, de choses comme ça. Ça sent vraiment cette odeur. C'est vraiment très agréable. La mousse est toute douce, toute fine. Ah, c'est très très agréable. Voilà, donc je fais aussi dans le cou. Très important parce que moi, je vais vous expliquer pourquoi je nettoie bien comme ça. Allez, on rince. Donc moi, je prends toujours un petit gant de toilette comme ça pour le visage. Hop. Donc on rince bien. On enlève tout. Vous entendez bébé? Hop. On repasse plusieurs fois s'il faut pour vraiment enlever tout le savon. Et surtout, comme m'a dit plusieurs fois l'esthéticienne, il ne faut jamais laisser un visage humide, toujours sécher. Voilà, donc je sèche bien, je tapote, on frotte pas hein, pour éviter les rougeurs. Parce que moi j'ai tendance à avoir la peau qui rougit si on frotte trop. Hop, voilà. Et ensuite on passe au prochain ingrédient. Allez, c'est à tout de suite. Excusez-moi, bébé a pleuré et a réclamé, donc je suis allée la voir. Donc normalement, ensuite, là, ce que je devrais faire une fois que j'ai nettoyé correctement mon visage, eh bien, c'est de mettre un hydrolat. Alors là, c'est un tonique et hydrolat. Donc c'est un hydrolat de bleuet bio qu'ils me mettent. Donc ça, c'est à mettre le matin. Il me permet de décongestionner les contours des yeux, le bon geste au réveil, déposer un coton imbibé sur les paupières pendant quelques minutes, à conserver frais pour plus d'efficacité. Sincèrement, je n'ai pas le temps de faire ça directement. Hein, on va pas rester 3 heures à faire la pause de ma routine. Donc voici donc l'hydrolat de bleuet. C'est un format en 100 ml. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre un peu dans ma main, légèrement. Je vais en mettre surtout au niveau de mon contour des yeux, en tapotant légèrement
Et le surplus, je vais mettre sur le reste de mon visage et de mon décolleté, qu'on n'oublie pas, surtout. Voilà. Donc oui, ça va pas avoir l'effet décongestionnant, vous allez me dire, c'est sûr, mais je ferai ça plus tard. Voilà, donc ça c'est la suite de ma routine. Ensuite, en quatrième, donc il me parle d'un sérum, sauf que là, ce sérum-là, donc c'est un sérum antioxydant à l'acide férulique 3% et resveratrol à 3%. Ça c'est normalement pour le soir. Celui-ci, il permet donc de lutter contre les radicaux libres et ralentir le vieillissement prématuré de la peau. Le bon geste, c'est 3-4 gouttes massées jusqu'à ce que la texture riche ait bien pénétré la peau. Une sensation de chaleur peut survenir après l'application. Donc je vais vous montrer comment... alors, j'ai aussi commandé dedans, on a le choix de choisir des articles. Là, c'était une trousse pour ranger mes produits. Alors là, c'est donc le sérum antioxydant. C'est pas celui-là. Alors, c'est lequel? Ah non, parce qu'il y a plusieurs produits. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Alors, je crois que c'est celui-ci. L'acide férulique, voilà, il est ici. Donc là, c'est un petit format pipette. Là, il y a 15 ml. Donc, mais bon, vu qu'on n'en met pas beaucoup, ça suffit largement. Ensuite, il me parle d'un vitamine C, sérum vitamine C à 11%. Voilà, donc c'est celui-ci, pareil en flacon pipette. Celui-ci, c'est du 30 ml. Donc celui-ci, il me dit qu'il est là pour combattre le phénomène d'oxydation d'oxydation qui participe au vieillissement cutané et homogénéiser les pigments du teint. Pareil, 3-4 gouttes à faire pénétrer sur le visage et le cou. Donc on va faire ça ensemble. Donc je prends ma pipette. 1, 2, 3, 4. Je trouve que c'est légèrement limite au niveau 3-4 gouttes. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ces produits-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur ces produits, si vous avez déjà testé ou pas, ou voilà, ce que vous en aviez pensé. Mais moi, ma peau, elle boit énormément les produits. Voilà, j'ai à peine posé que déjà, il n'y a plus rien, quoi. C'est impressionnant. Ensuite, j'ai un sérum matifiant à l'acide azélaïque, pardon, 10%. Celui-ci, c'est pour réduire l'excès de sébum. Moi, souvent, j'ai, comme beaucoup de personnes, la zone T qui va briller dans la journée. Donc là, moi, je voulais atténuer cet effet-là. Et donc, elle est donc acide azélaïque à 10% plus extrait de bambou. Donc voilà, là, c'est pareil, c'est un petit flacon en 30 ml. Et là, c'est pareil, c'est 3-4 gouttes aussi à mettre. 1, 2, 3, 4. Alors moi, je mets 4 parce que sinon, je trouve que c'est limite. Alors, je vais principalement déposer et puis le reste du visage. Mais voilà, c'est principalement sur ma zone T. Voilà. Qu'est-ce qu'il me propose aussi? Donc un sérum contour des yeux Q10 à 3% plus de l'huile de macadamia. Donc ça, je peux l'utiliser matin et soir. Il se présente aussi comme ça en version pipette. C'est un format en 30 ml. Là, moi, c'est juste pour le contour des yeux. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était énorme en 30 ml. Mais bon, je l'aurai pour plus longtemps. Donc je mets vraiment une seule goutte. Par contre, là, ils mettent 2-3 gouttes. Qu'est-ce qu'ils mettent pour réduire donc les rides, les ridules, le contour des yeux? 2 à 3 gouttes, masser délicatement le contour de l'œil, notamment au niveau des rides, des ridules plus communément appelées pattes doigts. Donc les pattes doigts, souvent, elles sont ici. Donc moi, je mets bien... voilà, après on le met comme on veut. Hein. Mais moi, voilà, j'aime bien étirer comme ça la matière pour bien faire pénétrer, et j'aime bien tapoter comme ça les produits, surtout au niveau des yeux parce que c'est un endroit qui est assez sensible. Et voilà,
J'aime bien tapoter comme ça les produits. J'ai l'impression que... Alors c'est peut-être un blabla, hein. Esthéticienne, si vous êtes par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, je ne suis pas professionnelle non plus. Mais je trouve que en faisant ça, le produit perso pénètre un peu plus, un peu mieux au niveau et permet un petit massage, drainage. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Ensuite, en cinquième, il me parle d'un sérum nuit et huile végétale. Donc là, comme c'est dit, c'est pour la nuit. Moi, du coup, je ne vais pas le mettre. Donc, on m'a proposé donc un macérat huileux de carottes. Donc, pour éviter, pour raviver, pardon, l'éclat du teint et lutter contre le vieillissement cutané, le bon geste est 3-4 gouttes pour faire pénétrer en massant le visage et les cous. Alors là, par contre, je suis un peu sceptique parce que du coup, il me propose deux huiles. Alors, est-ce que c'est en alternance un soir l'un, un soir l'autre? Je ne sais pas, il ne me le propose pas. Et l'autre, c'est une huile végétale de rose musquée bio, pareil, c'est aussi le soir. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop, là, ils n'en parlent pas dessus, si c'est en alternance les deux ou s'il faut combiner les deux. Après, je trouve que ça fait beaucoup d'huile pour le soir, parce que si c'est 3-4 gouttes pour les deux, l'huile, ça reste... Bon, je pense que, voilà, jusqu'à présent, je faisais alternance, un soir un, une soir l'autre huile. Maintenant, si vous savez, vous, bah, n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire ce que vous en pensez. Et celui-ci c'est pareil, l'huile de rose musquée c'est pour accélérer la régénération cutanée et aider à lutter contre l'apparition des rides. Et là c'est pareil, 3-4 gouttes, masser le visage et le cou. Donc moi je vais pas le faire. Ça tombe bien qu'il y a de la rose musquée parce que ma sage-femme, en parlant de ça, m'a conseillé de prendre de l'huile végétale de rose musquée pour masser ma cicatrice de césarienne. Donc bah, du coup j'en aurai déjà. J'avais commandé aussi gratuitement sur le site, mais au final, ils l'ont oublié. Enfin, il y a eu un bug sur le site. Et du coup, ils me l'ont renvoyé après. C'est l'huile végétale de prune bio. Voilà, c'est pareil, c'est un flacon de 30 ml. Comment vous dire que cette odeur, autant les autres n'ont pas d'odeur, autant celle-là, elle a une odeur qui me rappelle mon enfance, chimique, certes, je l'avoue, chimique. Vous savez, on retrouvait ça dans les magasins un peu type Jiffy. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a encore, si ça existe. D'ailleurs, si vous savez, dites-moi. C'était dans un tube où dedans, c'était une pâte qu'on devait faire une petite boule et mettre sur une sorte de paille qu'on soufflait. Ça faisait des ballons là. Voilà, ça faisait ça. Bah, cette odeur-là, ça me rappelle un peu mon enfance. Et c'est très agréable, j'aime plutôt bien. Donc voilà, ça c'est les sérums et les huiles végétales à mettre le soir. Et ensuite, on m'a mis aussi dans ma routine à faire 1 à 2 fois par semaine. C'est un gommage. Alors c'est un gommage visage régénérant au squalane d'olive. Il va permettre de désincruster les pores, éliminer les cellules mortes et stimuler le renouvellement cellulaire. Le bon geste est d'appliquer sur une peau sèche et massée en évitant le contour des yeux. Attention. Et le gel se transforme en huile sous l'effet de massage rincé et l'huile se transforme en lait en contact de l'eau. J'avoue que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas testé. À voir. Voilà, je suis en train de regarder dans ma trousse si je vous ai tout parlé. Donc là, c'est ma routine pour le visage de la journée. Donc là, je suis censée avoir fini. Je n'ai pas de crème, je n'ai pas d'autres trucs à mettre. On m'a mis aussi dedans offert un gel d'aloe vera je peux utiliser aussi bien pour le corps que pour le visage. Il est à base d'hydrolat, de fleurs d'oranger en plus. Voilà, il faut que j'aille regarder sur le site exactement les bénéfices, comment le mieux pour l'utiliser. Je vous dirai ça plus tard. Sinon, avant de me maquiller, comme beaucoup de personnes peut-être le savent, bref, vous m'avez comprise. Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous avez déjà vu mes routines visage. Il est très important avant de se maquiller, que ce soit hiver comme été, automne, bref, toutes saisons confondues, d'utiliser une protection solaire.
Ça, c'est vraiment la base de base. Moi, ça fait des années que je le fais. Ici en France, après avoir vu plusieurs dermatos, m'ont dit que c'est quelque chose en France que l'on ne fait pas, contrairement en Corée ou au Japon, etc., dans d'autres pays, parce que c'est la base de base pour éviter le vieillissement de la peau, pour éviter que le soleil ne brûle, parce que oui, le soleil brûle et abîme notre peau. Si on bronze, c'est que ça a brûlé la pigmentation. Bref, je ne sais pas trop exactement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas professionnelle de ce domaine-là. Mais voilà, il faut savoir que bronzer, ça va détruire aussi notre peau et c'est ça qui va apporter un vieillissement, les ridules, les rides, etc., etc., les cancers, etc., de la peau et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui évite au maximum de m'exposer parce que voilà, je protège ma peau au maximum. Oui, je dis pas le contraire que un teint hâlé, etc., c'est très joli, c'est voilà, quand c'est l'été et tout, de dire ouais, je suis partie au soleil, mais faut penser aux conséquences que ça peut avoir derrière, sur le court terme ou sur le long terme. Donc moi c'est quelque chose que je me protège et je ne suis pas à lézarder au soleil. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est juste inconcevable. Au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait, hein, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais maintenant pour moi, après avoir vu, lu et compris beaucoup de choses, et bien maintenant c'est juste impossible. Je suis sous le parasol UV avec les enfants. Mes enfants ont des maillots de bain UV, casquettes, etc. Manches longues pour protéger au maximum des UV. Que ça soit été, automne, hiver, parce que ça passe aussi. C'est pas parce qu'il fait gris que les UVA et les UVB ne passent pas et qui va vous abîmer la peau. Donc s'il vous plaît, mettez une protection solaire. Et minimum 50. Moi, c'est celle-là que j'utilise en ce moment. Merci Satya, que je suis sur Instagram, qui avait recommandé celle-là au niveau de la compo. Elle est nickel. Cyril Laurent aussi, que je suis sur Insta. N'hésitez pas à aller voir aussi. Ce sont des personnes qui parlent de la cosmétologie et qui savent ce qu'ils disent. Hein. Donc, franchement, voilà, celui-ci est enrichi à l'acide hyaluronique, je dis pas le contraire, vu qu'il a un effet anti-âge. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça c'est une bonne dose pour pouvoir avoir l'effet nécessaire. Donc moi j'en mets sur mon visage, dans mon cou, dans mon décolleté, à l'arrière, au niveau des oreilles, parce que j'ai pas envie d'être des oreilles en cuir, hein. Donc ça c'est la base de la base. Une fois que j'ai fait ma routine visage. Même si je ne sors pas de chez moi parce que je vais être exposée à la lumière quand même au niveau des fenêtres, etc. Donc malgré tout, on en met même si on reste chez soi. Voilà. Hop. Et là, seulement là, enfin, j'y suis prête à faire mon make-up. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, pas tuto, mais voilà, présentation des produits que j'utilise en ce moment, que je rappelle qu'il n'est pas rémunéré, qui n'est pas en partenariat, qui n'est pas, j'ai pas reçu les produits gratuitement, j'ai tout payé moi-même avec ma carte bleue, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous utilisez, est-ce que vous avez déjà testé ou pas, si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Ciao ciao.